One, two, three, clap! Pas trop ensemble. Normalement, ça. Le comeback, never come back. Je m'y attendais à celle-là. Ça, c'est un classique. Hein. On nous sert assez régulièrement. Eh ben oui. Finalement, donc le comeback s'est fait un peu spontanément. Enfin, Spatz m'a proposé de venir jouer, et puis on a vu qu'il y avait du monde, on a décidé de rééditer, et on s'est trouvé à faire plein de concerts. Et après, il y a eu l'Amérique du Sud, les États-Unis, enfin plein de pays qui nous ont fait coucou, venez jouer chez nous. Never come back. A product, an image, a description of the business. Identify yourself to be a perfect mistress. A model to follow, a video on the screen. You can love the world and every day is Halloween. Never Come Back, en fait, c'est l'histoire d'une... c'est un peu sur sur la mafia qui contrôle certains artistes et qui les font jouer un certain rôle, représenter une certaine image. Je crois que ça a encore lieu. Et à un moment donné, cette femme, dans l'histoire de Never Come Back, elle se rébelle, elle dit « Moi, j'ai pas envie d'être cette petite mannequin ou je sais pas quoi. » C'est autour de ça. Alors, votre plus grande force? Il y a une nouvelle force, je dirais, dans Gas Product, c'est-à-dire que c'est des morceaux qu'on a écrits quand même il y a un certain temps. Et en fait, on revit d'une manière totalement différente, avec une autre attitude, parce qu'avec la maturité, disons, on est plus irrévérencieux, encore plus irrévérencieux qu'à l'époque. Et donc, c'est un réel plaisir de se réapproprier et de délivrer ces morceaux d'une manière encore plus sauvage ou punk. Voilà, c'est ça notre force aussi. Les musiques qui vous ont guidé. Il y a eu 77, donc, qui était donc avant même qu'on envisage de faire de la musique, puisque nous on a commencé 79-80 à peu près. Donc c'était un gros bouleversement, enfin, pour ma part dans ma région, c'est-à-dire dans l'est de la France, puisque c'était un peu le punk qui arrivait, avec une déferlante quand même, qui a fait que les choses ont quand même bougé en province. Et après, musicalement, moi, ce qui m'a influencé le plus, c'est des gens comme des albums comme No New York, ou des choses comme ça, produits par Brian Eno à l'époque, qui date de 78, je crois, 79, où là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau par rapport à tout ce que j'avais écouté avant dans mon adolescence. Ça tranchait vraiment de ce que j'écoutais avant, quoi. Femme fatale, oh, ça s'adresse à moi, ça. Femme fatale. Alors, si l'on veut, la musique est une chose qui sublime. Et je pense que peut-être on m'appelait, j'avais lu, on avait lu des choses, la prêtresse noire ou des mots comme ça. Et je pense que quand on est dans cette expression artistique, et on incarne des archétypes, on incarne des personnages, en tout cas je les vis, c'est dans la voix, c'est dans le corps. Et en tant que chanteuse, pour moi ça passe beaucoup par le corps. Par exemple, je ne tiens pas nécessairement en place devant le micro. Donc c'est comme une danse et fatalement,
on crée des fatalités par rapport à être une femme. Alors, le couple au travail. Que veux-tu dire alors Alors par rapport, c'est sûr, c'est un duo, en duo. Alors c'est-à-dire on se retrouve souvent à deux. À deux sur scène actuellement et pendant le cas de répétition aussi, quand on prépare des concerts ou quand on prépare des morceaux, par exemple en ce moment aussi on prépare des nouveaux morceaux, donc on se retrouve à deux. Plutôt duo que couple, pour être clair. Non mais vous avez été un couple. Ah oui, oui, alors tout au début justement, à l'époque peut-être de Black and Noir, justement, de cette édition, oui. C'est lui qui m'a entraînée, moi j'ai rien fait. Moi je voulais pas. C'est lui. Je me dis, j'ai peut-être des trucs à faire sortir, j'ai fait sortir par des... Oh, il a des moyens pour persuader. Ah bon? Fais voir. Si tu veux pas, je baisse mon froc aussi. Bah non, même chose quoi. Ben, c'était très fusionnel. Alors pour le travail, c'était très bien. Mais peut-être on ne savait pas. On a appris plus tard à aménager des espaces pour respirer, pour faire autre chose, parce qu'on ne peut pas toujours être productif et en même temps, et il faut un équilibre aussi. Quand on est en couple, c'est pas facile, quoi, c'est sûr. Le temps qu'il reste est infini. Nous sommes infinis. Wow. Le temps qui reste pour Casse Product. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Les minutes sont comptées, peut-être. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Merci. C'est cool.